N'oublie pas de t'alimenter évidemment, hein. On n'est pas encore au bout, 30 km, c'est pas beaucoup mais ça reste long. Qu'est-ce qu'il a? Problème mécanique, hein, une clé pour serrer la... Ce serait pas le moment, ce serait pas le moment, oui. Pour Peter Sagan, on va retrouver Thomas Voeckler. Qu'est-ce qui se passe pour Peter Sagan, Thomas? C'est pas la bonne clé. Ouais, il a demandé une clé à son mécanicien. Et là, il a un problème au guidon. Je pense que sa potence s'est desserrée. On sait que les vélos de Paris-Roubaix sont utilisés pour les reconnaissances. Mais en condition course, c'est la seule fois de l'année où on le prend. Donc il arrive que des pièces se desserrent. C'est le cas de Peter Sagan. Il est en train de régler ça sur ce vélo à sa manière. Acrobate, c'est pas un souci pour lui. Mais il a un souci mécanique. Et quand on sait qu'il reste encore le secteur pavé de l'arbre, il vaut mieux avoir un guidon bien serré. Et serrer des potences, c'est délicat, parce que si on serre trop, après ça casse. Incroyable. Ça vous est déjà arrivé, Laurent, voir la potence qui se dessert comme ça? Oui, on peut avoir les guidons qui tombent, mais là pour le coup, c'est pas du tout ça. C'est plutôt au niveau de la douille de direction qu'il resserre. Attention, hein, parce que comme le dit Marion, c'est vrai, ce sont des vis qu'il faut serrer à une certaine pression, mais il ne faut pas aller au-delà parce qu'on risque de le casser. Et avec les vibrations, s'il est trop en tension, ça peut casser. Et là, pour le coup, ça peut être problématique, on l'imagine facilement. Hein. Allez, Greg Van Avermaet qui roule à la poursuite, bien sûr, de Peter Sagan. C'est pas encore perdu pour le groupe Van Avermaet, Terpstra, Van Mark. Regardez ce qu'il reste à faire. Les 7 derniers secteurs pavés. Le secteur de Sizouin à Bourguel, le secteur de Bourguel à Wannehen, le secteur de Canfin en Pével, le secteur du Carrefour de l'Arbre, celui de Gruson, celui de M, et puis bien sûr celui de Roubaix, l'espace Charles Krupland. On retrouve les 3 hommes de tête, toujours avec 46 secondes d'avance. Un incident pour Peter Sagan, mais qui n'a rien perdu dans l'affaire par rapport aux poursuivants. Oui, qui est encore lucide, hein, et qui, grâce aux oreillettes, a pu demander une clé auprès de son équipe à son mécanicien pour resserrer tout ça. Alors c'est vrai que c'est une image insolite, parce qu'on voit rarement un coureur faire de la mécanique comme ça dans les 30 derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Et puis quand on sait qu'il reste encore des secteurs quand même comme Canfin-Pével ou le Carrefour de l'Arbre, avec une potence qui est peut-être pas desserrée, au niveau confiance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est limite. Hein. On va retrouver Thierry Adam. Le groupe Gilbert ne reviendra pas sur le groupe Terpstra a priori, hein, Thierry. A priori non, parce que l'écart est à la volée, hein, 45 secondes, dans lequel on retrouve Yves Lampart, on retrouve Janek Stibar, on retrouve Philippe Gilbert. Donc ce sera le groupe Philippe Gilbert avec 14 coureurs qui est déjà à 45 secondes, hein, du groupe derrière lequel maintenant nous nous retrouvons. C'est-à-dire le groupe avec le vainqueur de l'an dernier, Greg Van Avermaet. Merci Thierry. Alors je reviens sur le problème de potence là, de Peter Sagan. On se souvient que Georges Hincapie avait perdu un Paris-Roubaix en 2006. Hein, ouais. avec, et perdu une clavicule aussi. Il s'était cassé la clavicule puisque sa potence avait cassé sur un secteur pavé. Ah oui, mais là, quand le guidon se dérobe, il n'y a pas d'échappatoire. Là, hein. Quand tu te retrouves avec un des 3 appuis qui s'enfuit,